Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, vous ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, chers Congolais, vous tous qui nous suivez de partout. Bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Koki. Et avant toute chose, abonnez-vous. Appuyez là où c'est écrit abonner, appuyez une telle fois et puis appuyez également la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Merci beaucoup et c'est parti. Chers compatriotes, aujourd'hui nous allons parler du coup d'État raté au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la salle du Congrès. Le jour de la prestation du serment, nous avons vu Maleka Kikunan et tout le message au président de la République à la nation. C'est vendredi. C'est comme un coup de tonnerre. Et plus d'un Congolais ne pouvait pas s'attendre à ça. Et aujourd'hui, baf, qui message. Il y a chef de l'État, il y a président de la République devant la nation. C'est vendredi. Qu'est-ce que le président Félix dira à la nation congolaise? C'est au sujet de quoi? Nous allons essayer d'entrer dans le secret du roi pour vous dire qu'est-ce qui sera bien sûr à l'ordre du jour. Chers compatriotes, Tango Koki ezali émission oyo tomesana toujours kozala na bino mpona koyebisa bino ke mboka na biso esengeli ekende liboso. Tango Koki tolobela Malekaki d'abord na salle ya congrès mokolo ya prestation ya serment le mercredi. Chers compatriotes, l'heure est tellement grave. Je vous convie d'abord à Kolanda. Vidéo Oyo. Et puis, on se retrouve juste après. Nini au découvrir que Moutouana Zakina Munduki. Mandela Moutouana ba initié. Na oyeba mutu oya mabe. Et le kakindenge nini. Ngai nazako lingana ke na mona yi conseiller spécial la chef de l'État pour na pesa yebo. Quand on a que nazo lingana kota ye alingi adu de miblenga na sentir era leki na signaler sur na lobi to aza infiltré. Nini au sentir nini. Mais na ba kila na za initié. Sikoyo au signaler. Na signaler ba retrouver revolver. Donc félicitations. Vous présente toi comme na yo na chefferie na. Fati aza président, deuxième président civil. Mboka ezaki na notage na boka pasoda. Donc tika la rosala ma benaït. Bon ce qu'on présente comme na yo na chef coutumier va bende. Ye moto akangi moto abondoki wa. C'est de gungu. De ngungu. Chef coutumier de bon. Moto a détecté moto abondoki wa na bakangi yo. A détecté moto na revolver. Oui, chef coutumier oyo a détecté moto ya zaki na revolver. Aza chef coutumier ya bapende. Oui. Osani nini pour découvrir ngai nengo za. Nengo za wana naza initié. Wala kisabiso soki maemo vous avez compris vous-même que Moutou va retrouver na kati ya salle na revolver na poche. Revolver na poche Moutou oyo. Azali nani? Azali na port d'armes. Autorisation à port d'armes. Ce qui a une autorisation à port d'armes. Revolver na salle ya congrès. Ayaki kosala lango nini. Ce qui bazui biyano na mituna mibale wana bakoloka batu na ye lisusu. Nani atindaki ce qui ayaki mission ya koboma. Tokoloka toyeba. E mutu atindaki azali nani. Mutu atindaki wana. Sort na ye singeli ezala nini. Et voilà, des questions pertinentes. Question mosusu sur nakotuna ezaya que ba service, il y a sécurité, il y a chef de l'État. Bazalaki déjà na palais du peuple depuis le mardi soir. Toute la journée du mercredi, depuis le matin, bazalaki wana
il contrôlait bato nyonso bazali na kokota na kati ya salle ya congrès. Même pas un stylo ekokota te. Je dis même pas le stylo ekokota te. Maintenant, mutu wana na revolver a se retrouver nango na kati ndenge nini. Un, ou soit il est complice avec le service et la sécurité à Félix, ou soit il s'agit, il y a incompétence, il s'agit, il y a négligence, il s'agit, il y a Bouzoba Moko, na sentir il y a sécurité à président Félix. Or, ceux qui servissent, il y a sécurité à chef de l'État, ils allaient incompétents. C'est trop grave. Je dis bien c'est trop grave. Puisque la personne qui est censée mieux sécuriser, informer, c'est le président de la République. Ceux qui ont un service naïe, il y a sécurité, ils allaient incompétents. Le président leur est arrivé à balayer Batouignon Soana. Balongola tout le monde. Ba recruter Batou Oyo. Il y a confiance. Batou Oyo, bazo partager la même vision. Batou Oyo, bazali compétent dans Moussala wana. Ceux qui ezali complicité à Batou wana, na mutu wana, pour pas bon président, c'est-à-dire que tous ces gens-là doivent faire la prison. Oui, ils doivent aller en prison. Aujourd'hui, nous avons Edi Kapin de la prison et consorts qui ont passé presque la moitié de leur vie en prison, plus de 19 ans ou 20 ans en prison. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Puisqu'à l'époque, si Edi Kapin avait 30 ans, aujourd'hui il a 50 ans. S'il avait 40 ans, aujourd'hui il a 60 ans. Vous pensez à salir le loco vraiment pour la famille? Non. La sécurité, le chef de l'État, on ne joue pas avec. C'est une sécurité. Il est le seul chef de l'État, président, le seul mot où il y a des institutions. Vous vous imaginez? Nous sommes des institutions représentées par des gens. Mais le seul mot où il y a des institutions en RDC, c'est le président de la République. Vous vous imaginez que toute une institution soit insécurisée ou soit entourée des gens incompétents ou corrompus. Ça laisse savoir, ça dérange, ça fait peur. Et alors, le président Félix ne doit pas prendre une décision avec complaisance. Ne doit pas regarder ces gens sans rien dire ou sans rien faire. Ce sont des traîtres. Ou dans la cour du roi, il y a des traîtres. Jean Goubal nous disait la philosophie des Sonzo. Aller infiltrer même les rois dans sa cour. Fragiliser le plus fort du roi, n'est-ce pas, pour bien l'anéantir. Donc c'est ce qui se passe déjà dans l'entourage du président Félix Tshisekedi. Donc l'heure est arrivée où le président Félix Tshisekedi a balayé l'entourage. Tout le monde qui est là, qui ne fait pas bien son travail, a l'écarter. Tout corrompu, tout flatteur, ok, tout espion, à l'arrêter. Les espions, on les arrête et on les tue. Oui. Un espion, quand on l'arrête, non seulement on doit le placer en prison, mais on les tue. Puisque sa mission est de tuer. Oui, un espion, sa mission est de tuer. Lorsqu'il vient pour vous espionner bien sûr, c'est pour vous donner vos capacités, vos performances, vos informations à tes adversaires ou à tes ennemis. Bref, que faudrait-il faire avec un espion? C'est les tuer. Oui, c'est les tuer. Ça c'est très important. C'est une loi normale et juste. Oui. On ne garde jamais un espion en vie. On ne le garde jamais en prison. Non, on les tue. Oui. Ce monsieur-là qui avait l'arme, on doit les tuer. On doit koyokai, koyebaki. Ayaki kosala nini na munduki. Azaya service nini. Aner. Il y a un service aner bakoya kokanga ondenge nini. On doit l'arrêter. On doit bien les torturer. Je dis bien les torturer.
bien les torturer, de sorte que, bas en information et pas naïe, bah, il y a les langues. Ce qui est vrai, à côté cette information T. Oui, à côté cette information T, puisque lorsque quelqu'un vient pour tuer, le même déjà s'est sacrifié déjà. C'est supposé qu'il a eu beaucoup d'argent auprès des gens qui l'ont envoyé. Et il sait très bien que sa mission peut ou ne pas réussir. Sa famille, au moment où je vous parle, est déjà bien assise. Sa famille est déjà bien équipée. Et donc ce monsieur-là mérite la mort. Oui. On doit même le pendre. Vous imaginez, on peut même le pendre. Il vient pour tuer toute une institution. Quelqu'un qui vient pour tuer une institution. Que faudrait-il faire avec lui? Le pendre. C'est ma réponse. Et il est très simple, je dis le pendre. Les ennemis du Congo ne sont pas loin de nous. Ils sont tout proches de nous. Ils sont dans nos entourages. C'est question de prendre de bonnes décisions, des grandes décisions courageuses pour les anéantir, les affaiblir et puis faire mieux. Les services de l'État, les services protocoles d'État qui organisent ensemble avec les services de sécurité, on doit interroger tous les responsables pour voir qui n'a pas joué réellement son rôle. Et celui-là doit être arrêté. On ne joue pas dans l'entourage du chef de l'État. Non. Ça ne pardonne pas à ce niveau-là. Là-bas, on ne joue pas. Quand on est incompétent, on reste chez soi. N'est-ce pas? On ne joue pas. Là-bas, il y a question de vie ou de mort. Mais ici, il s'agit de mort. Arrêtez tous les incompétents qui sont autour du chef. Le jeter en prison. Le responsable qui sont proches de ces dossiers, les tuer. C'est clair. Vous me dites que je suis trop fort? Oui. Pourquoi? Nous avons quelqu'un aujourd'hui sur qui fonde l'espoir de tout un peuple. Plus de 100 millions de personnes comptent sur M. Félix Tshisekedi. Vous savez pourquoi? L'homme est venu changer les choses. Aujourd'hui, dans notre pays, nous qui dénonçons aujourd'hui les régimes dictatoriaux, admettons que telle tragédie arrive. Mais ils sont tous en exil. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de dénoncer Makambo Zamabe. Ces gens-là vont faire une chasse à l'homme. On doit les arrêter. On doit les arrêter. Très important. Je vais aborder le deuxième dossier, ou la deuxième problématique, la deuxième thématique de cette émission Tango Koki, en réflexion libre. Tango Koki, tu réfléchir, madame. Je vais réfléchir, madame. Le président sera devant la nation, bien sûr, pour donner son message. Le président va parler devant la nation congolaise pour donner son message. Un message très important qu'il va donner. Le président va parler devant le peuple congolais. Mais c'est spontané. Il va parler, c'est spontané. Oui. Le message très important du président Félix sera basé sur quoi? Message très important. Un message que plus d'un Congolais attend sera basé sur quoi? Le président Félix sera-t-il dans le générique? Sera-t-il dans du déjà entendu? Le président Félix sera dans quoi? C'est ma préoccupation. Président Félix, je vous pose ma question. Vous allez nous donner le message du déjà entendu? Est-ce que vous allez nous donner le message du genre « unissons-nous » Est-ce que vous allez nous donner le message du genre « le pays va bien » Est-ce que vous allez nous donner le message du genre « chers Congolais, ayez la paix, ayez vos apaisements » Non. Monsieur le Président, acceptez que je vous propose quelque chose. Aujourd'hui, l'heure est tellement très grave, à tel point que c'est très grave. L'heure est très grave et très grave. Je dis bien l'heure est grave
est très grave. Monsieur le Président de la République, il est temps de marquer l'histoire de notre pays. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme de l'État des droits, l'homme du peuple d'abord. Depuis votre avènement à la tête de ce grand pays, beaucoup de choses ont changé. Nous journalistes aujourd'hui, nous travaillons dans un climat apaisé, climat sain. Aujourd'hui, on n'est plus poursuivi par les agents de la NER. Aujourd'hui, on ne parle plus des cachots de fortune. Aujourd'hui, on nous parle de la liberté d'expression. Aujourd'hui, on nous parle de la liberté de manifestation. Aujourd'hui, on nous parle de la liberté d'opinion. Aujourd'hui, les gens ne sont plus arrêtés puisqu'ils émettent un point de vue contraire à d'autres ou bien contraire à vous. Aujourd'hui, nous avons un pays qui y applique la Constitution dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, c'est grâce à vous, Monsieur le Président, que nous avons une justice qui fonctionne. Cette justice qui n'a jamais fonctionné dans notre pays, puisqu'elle a été instrumentalisée par des caciques de la mouvance kabylienne, par le cacique des gens qui se sont enrichis sur le dos des Congolais, par le cacique des gens par les caciques qui ont pillé ces pays. Monsieur le Président, l'heure est tellement grave. Vous venez de sauver le pays, la République démocratique du Congo, avec la nomination et avec la prestation du serment de ces 3 juges membres de la Cour constitutionnelle. Je tiens à vous dire félicitations. Je ne me pose pas la question de savoir comment vous le faites. Non, vous le faites bien puisque c'est dans vos attributions et dans vos compétences. Aujourd'hui, la RDC vient d'être humiliée, Monsieur le Président, vous le savez? Oui, la RDC vient d'être humiliée. Juridiquement, sur le plan des droits, le président Félix n'a pas violé la Constitution. Je demande à mon réalisateur de me passer mon téléphone. Je vais lire quelque chose sur la Cour constitutionnelle. Chers compatriotes, avant d'entrer dans le vif de ce débat, je vais lire quelque chose, peut-être qui vous fera très mal. Ok? Parce qu'il y a quand même certains compatriotes qui comprennent quelque chose, qui ont compris et qui essayent de donner aux gens la bonne information. Et ça nous fait tellement du bien et ça nous encourage de telle sorte que nous devons aller plus loin avec nos réflexions. Puisque trop c'est trop. Voilà, chers compatriotes, comprenez d'abord, savez-vous que le 9 juges constitutionnels, selon les 9 juges de la Cour constitutionnelle, sont répartis en 3 tranches, ou en 3 catégories. Ça, c'est de 1. De 2, je vous annonce ceci. Voici les 9 juges constitutionnels, selon les institutions qui les ont délégués. Nous avons Maître Norbert Nkoulou, ex-ministre de Kabila, ex-directeur de cabinet de Joseph Kabila, ancien ambassadeur de la RDC au Rwanda et avocat de Joseph Kabila, quota ex-président Joseph Kabila. Nous avons Corneille Wasenga, quota ex-Joseph Kabila. Nous avons François Bokona, quota Assemblée nationale. Nous avons Jean-Pierre Mavungu, ex-directeur de cabinet de Minaku, quota Assemblée nationale. Nous avons Polycarpe Mongoulou, proche de Kengo, quota Sénat sous Léon Kengo. Nous avons Dieudonné Kalouba, avocat et professeur de droit, quota président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons Alphonsine Kaloume, magistrate, quota nouveau bureau, Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons Kamoule Tebadi Banga, magistrat bien sûr, quota nouveau Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons Funga Moulima, magistrat, quota ancien bureau, Conseil supérieur de la magistrature. Jusqu'à présent, le président Félix azaka mutumoko oyauti na kota naye. Mutumoko oyauti na kota naye. Boye bisanga en quoi le président Félix est allé au-delà. Il y a compétence naye. On est local bosso. Et le ko ya mibale.
Sur le plan des droits, il n'y a pas de problème. Mais le pays vient d'être humilié par le FCC sur le plan politique. Du fait que le juge au bout de kilo qui va pion majeur ya Kabila. Le tini bango bisika mususu Kabila s'est fâché. Et il a demandé à ses acolytes de participer à la cérémonie Wanate. Mabunda, président de l'Assemblée nationale, Tambo Mamba, président du Sénat, le premier ministre Ilunga Ilunkamba, premier ministre, je dis, de la République démocratique du Congo, a boycotté l'homme qui a été élu, nommé, désigné et nommé par le président de la République. Il a boycotté. Et une grande partie du gouvernement, il y a battu FCC, a boycotté. Très bien. Ça s'appelle humiliation. Monsieur le président de la République, il est temps aux décisions courageuses. Il est temps au côté de l'histoire. Il y a un cannabis. En face de vous, dans votre message de ce vendredi, ne voyez pas M. Joseph Kabila. Ne voyez pas le gens du FCC. Voyez les 100 millions de Congolais qui vous regardent. Aujourd'hui, tout le monde reste à l'écoute de ce que vous allez dire ce vendredi. Monsieur le Président, si vous prononcez un message de dialéliste, un message de flatteur, un message du genre « je veux la paix, je veux... » Non, ce n'est pas ce message-là qu'on attend de vous ce vendredi. On attend de vous un message courageux. On attend de vous une décision. Au-delà de tout, vous êtes président de la République démocratique du Congo. L'homme institution, c'est vous. Monsieur le président de la République, je suis un Congolais révolté et courageux de vous dire ceci. Joseph Kabila n'est pas un dieu. Dans ce pays, nous avons connu des gens puissants. Mobutu Seko Kuku Mwendo Azabang. Un homme fort, un homme qui a fait trembler l'Afrique. Mais Kabila n'a pas fait trembler l'Afrique pendant ces 18 ans. Au contraire, le pays était mis à genoux par nos pays limitrophes. Les Congolais ont été violés, frappés, tabassés comme des chiens en Angola ici. Kabila n'avait rien dit. Les Congolais, les femmes congolaises ont été massacrées, violées ici au Congo-Brazzaville. Kabila n'a jamais dit quelque chose. Kunda Batouare nous a fait dire n'importe quoi ici. Kabila n'a jamais dit quelque chose, impuissant. Il a entretenu Gédéon Kyungu. C'est pour vous dire que il n'est pas puissant. Non, Joseph Kabila n'est pas puissant. Au contraire, sa survie dépend de vous. Monsieur le Président, je vais vous dire ceci. La RDC souffre. Plus vous gardez la coalition FCC cache, la RDC souffre. Et la RDC ne fera rien avec la coalition FCC cache. Moi, je vous suggère ceci. Qu'on dissoudre l'Assemblée nationale, non. Qu'on dissoudre le Parlement, non. Perte à temps. Veuillez nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité. Monsieur le Président, je dis bien, veuillez nommer un nouveau informateur. Ou bien un nouvel informateur, bien sûr, pour identifier la nouvelle majorité. D'abord, pour nous mercredi, Monsieur le Président, vous aviez au total 166 députés nationaux au Bazalaki. Dans l'hémicycle, 166. Tu étais là. Les gens de Katumbi, Bemba, puisque Fayoulou n'a rien. Les gens de Bahati, Katumbi, Bemba étaient là. Ils vous ont soutenu. Il va vous rester une affaire de 91 députés. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai mal fait le calcul. Je demande à mon réalisateur, ou bien Marilou de m'aider avec le calcul, pour atteindre 251 députés. Il reste combien au président de la République? Puisqu'il a presque 166 au bas de soutenir rien. Faites-moi le calcul rapidement. Il vous reste 84.
non 85, pour atteindre 251. Majorité absolue. C'est 251 plus 1. Il vous reste 200, il vous reste 85 députés. Comment les trouver? Ils ne sont pas loin. La Cour constitutionnelle vient d'être mise en place. L'ancienne Cour constitutionnelle avait très mal réglé l'affaire AFDCA. L'AFDCA a beaucoup d'élus nationaux qui sont restés du côté de la frondeur Néné Nkoulou. Nous savons très bien que le FCC juridiquement n'existe pas. Au niveau de la CENI, il y a un regroupement qu'on appelle AFDCA qui a été fragilisé par Joseph Kabila. Oh, il est protégé jusqu'à présent. Il nous a protégé jusqu'à présent. Ce que nous n'avons pas su, c'est à cause de vous, Monsieur le Président. Il nous a protégé jusqu'à présent. Kabila n'est pas fort, c'est vous qui les rendez forts. Monsieur le Président, il nous a rendre Kabila fort. Plus vous rendre Kabila fort, le peuple souffre. Et plus le peuple souffre, c'est votre carrière aux zones à Katia qui brûlé. Après 37 à 38 ans de lutte, qu'a mené votre père et mentor. Ensemble, avec lui, bien sûr, avec vous. Souvenez-vous des tortures qu'a subi votre père et mentor. Vous savez combien de fois Kabila vous a maltraité ici? Mais aujourd'hui, il a le beurre dans ses mains. Il a le pain au lait. Il est aux anges, il vous prend du jus à Kingakati. Il est très à l'aise, il peut faire pousser sa barbe. Entre-temps, le peuple souffre. Donc, c'est la Cour constitutionnelle. Ils ont ici le regroupement Mobimba. Vous aurez déjà moins 40 députés Bakoya déjà. Il va vous rester combien? 45. Au sein du FCC, il y a des Congolais courageux, députés courageux qui aiment encore le pays, qui sont frustrés, qui vont quitter les bateaux, qui est déjà en train de chavirer pour vous soutenir. Pas pour vous soutenir, mais pour soutenir encore le Congo. Dans votre message de ce vendredi, s'il vous plaît, mettez fin à la coalition FCC-Cash. Mettez-nous en place un informateur pour identifier la nouvelle majorité qui pourra vous soutenir. Non, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent, qui vous proposent de dissoudre le Parlement. Non, ça ne sert à rien. Dès que vous aurez la nouvelle majorité, les bureaux de l'Assemblée nationale vont tomber. Ce n'est plus la kamikaze Mabunda qui va diriger l'Assemblée nationale. Oui, j'ai dit ça ne sera plus la kamikaze Mabunda qui va diriger l'Assemblée nationale. Puisqu'il y aura élection des nouveaux bureaux. Et ceux qui seront majoritaires vont s'imposer. Ça, c'est de 1. De 2. Au niveau du Sénat, comme AFDCA aura encore plus de sénateurs, ça ne sera plus Tamomamba qui va diriger le Sénat. Il y aura un nouveau bureau. Monsieur le Président. Et ensuite, au sein de votre majorité parlementaire, vous allez désigner un nouveau Premier ministre. Oui. Vous allez désigner un nouveau Premier ministre. Et ce nouveau Premier ministre sera là pour former le gouvernement qui va matérialiser votre vision. Et le peuple congolais va gagner. Dans tout ça, qu'est-ce que nous cherchons? Nous sommes en train de chercher le bien-être de ce grand pays. Nous sommes en train de chercher le bien-être du peuple congolais. En face de nous, on a uniquement de criminels économiques. Vous vous imaginez, on humilie une république pour préserver les intérêts d'un individu, Joseph Kabila. Et c'est comme ça qu'on doit continuer. Il est temps, Monsieur le Président, aux décisions courageuses. Les gens disent, sème la panique, terreur, n'aime-tu abattre. Non. Ce qui a fallu que ça se cache, le pays va sombrir. Lukuta, nous sommes les citoyens du monde.
Mon toutou a créé trouble, sera arrêté. Oui, vous voyez toutes les organisations sur le plan mondial ont été mises en place pour protéger le citoyen. Et lorsque le peuple sera mis en insécurité par les assassins, le criminel, vous vous rendrez compte qu'il y aura des gens qui vont les anéantir. Je vous rappelle, en 2006, Bemba a failli créer des crises ici. Il y a des Français. Il y avait des militants français ici. Kabila avait fait appel, auquel Kabila avait fait appel. Ici, peut-être que vous avez oublié, je suis l'historien du temps présent. Kabila a bengi ça, militaire français, une force française. Et il y a Awa. Vous le savez, pourquoi? Mais il avait une armée. En même temps que Bemba avait l'armée, avait aussi une milice, pour bien dire. Il faut force Mokweya. Pour la force, dans la face, il y a Bemba. Babunda wa ceux qui des jours, bateau bakufa. Oui. Mais dis-moi Kabila Salanini, azwa règne à pouvoir naïe. Ceux qui Kabila Salim Moboul Bakokangaye. Ceux qui te cocotent dans la crise il y a 2 semaines, 1 semaine, malam ou là. Bah conséquence, il y a des solutions et FCC cache et ils allaient à minimiser. Mais le mariage ou la continuité, il y a coalition FCC cache et ils allaient à prendre au sérieux. Parce qu'à chaque fois, à chaque moment, vous serez toujours humilié. Chaque fois où vous avez une décision, où il y a là. À l'avantage, il y a un bon gré à Kabila, vous avez toujours humilié. 1. 2. Vous avez une décision, il y a malade pour beaucoup de 3. Ces criminels économiques et politiques vont continuer toujours à faire ça. Et le peuple va continuer à souffrir. À quoi sert, ou bien à quoi servira votre mandat pour préserver Kabila et que la population souffrir toujours? Vous êtes bien informés. Vous savez très bien que ma caméra sous les canaux minembo tout. Vous savez que si ma caméra soit mais la sagesse dans la diplomatie, vous avez koloba makambo wana. Vous avez gardé silence. Vous avez des fois par la méthode belé pour trouver solution. Au-delà de tout aussi topoli. Mais tu continues à vendre dans la passe au Boyete. Il y a un artiste héritier Watanabe qui dit que Kabwana pèse la solution na bolingo zali kotambola tengu. Liwa pèse la solution na moto oya beli vula ebele. La mort aussi c'est une solution. Imaginez que Batouba marché. Combien de gens de l'UDPS ont été tués pour ne bien être à Kabila? Calciné n'a permanence pour ne bien être à Kabila. Et si vous nous dites aujourd'hui, et d'ailleurs, Kabila va faire que l'affrontement à Kinshasa. Batouazo bang Saratumingi. Le peuple congolais se prendra en charge. Puisque trop c'est trop. C'est la voix de votre humble citoyen congolais Stéphane Balamwang. Je suis un homme dérangé moralement. Je suis un homme révolté dans mon propre pays. Toujours souffrir, Mingi. Monsieur le Président, s'il vous plaît, prenez en compte mon point de vue. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À très bientôt. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous me posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.